Donc, les stades de développement, on y retourne. J'ai parlé un petit peu du page, donc 0 à la puberté. Et le page, tout ce qui l'intéresse, c'est l'aventure, le challenge, comment il se challenge, prendre des risques et s'amuser. C'est vraiment les 4 points les plus importants pour le page. Et on en parle parce que le page, c'est un petit garçon qui a envie d'être un chevalier. Et le chevalier garde toutes ces caractéristiques du page. D'ailleurs, l'homme, toute la vie, a ces caractéristiques. Il a besoin de se challenger. C'est pour ça qu'il y a l'esprit compétitif. Il a besoin de prendre des risques pour grandir, pour s'élever, pour se connaître. Il a besoin du fun, de s'amuser, que ce soit joyeux. Et il a besoin de l'aventure, de ce sens d'aventure, plus ou moins à différents stades. Donc le page, il est à fond dans ça. Troisième chose, c'est les besoins. Donc les besoins de la plupart des hommes, des garçons, des filles en mode masculin, sont urgents et importants. Ça veut dire, j'ai faim, je mange. J'ai faim maintenant, donne-moi à manger maintenant. J'ai sommeil, je dors, je veux dormir. Laisse-moi tranquille, je suis fatiguée. Hein, ça, c'est le masculin propre qui va mettre le masque sur sa tête dans l'avion avant d'aider les enfants et les femmes. Et il va réussir à sauver tout le monde en faisant ça. Le féminin, on sait très bien, on va aider tout le monde avant de manger, avant d'aller se coucher, parce que notre instinct, c'est de prendre soin des autres avant de nous-mêmes. C'est assurez-vous que c'est un bon moment de poser la question, donc l'interrompre poliment et demander un temps de son attention. Quand il vous donne son attention, assurez-vous qu'il est en sécurité avec vous. Que la question que vous allez lui poser, vous n'avez pas une réponse en tête déjà qu'il faut qu'il réponde comme ça, et que s'il ne répond pas de la manière que vous espérez, il ne va pas être puni ou se sentir mal, qu'il ait la liberté de vraiment s'exprimer. Sans le juger, lui enseigner ou essayer de l'améliorer. Hein, c'est vraiment une question ouverte pour lui. Et soyez prêts à être surpris et à apprendre des choses de lui. Comme si vous ne le connaissez pas vraiment quand vous posez cette question. Donc, le masculin, quand il nous écoute, ben lui, il nous écoute vraiment. C'est ça la différence aussi. Donc, comment parler à votre ado de manière efficace? Parce que lui, il va être interrompu, il va focaliser sur nous. Maintenant, il est complètement à l'écoute de ce qu'on a à lui dire. Et nous, en tant que féminins, ben, on va souvent donner plein de détails pas nécessaires pour mettre un cadre. Et lui, il se dit, mais c'est quoi le point? Qu'est-ce qu'elle veut me dire là? Le point, c'est quoi? Et au bout de quelques secondes, il a même plus envie d'écouter parce qu'il est perdu. Donc, c'est super important aussi pour une maman quand elle parle à son ado. Le point, c'est quoi? Tout de suite, le point. J'ai besoin de te parler de ça. Te fais pas de soucis, il n'y a pas de problème, mais c'est de ça que je veux te parler. Donc, il sait ce que c'est le point. Et après, de limiter les détails le plus possible à ce qui est important, qu'on a envie qu'il sache sur nous ou sur la chose qu'on lui parle. C'est la clé. Une question qui est magique pour les relations de couple ou parents-enfants, ou même filles-parents, c'est de demander à la personne, la question c'est ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as eu ou que tu aurais besoin de moi, que tu as renoncé à obtenir? Je le redis. Ouais, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as eu besoin ou que tu aurais besoin, que tu n'as pas reçu de moi et que donc tu as renoncé à obtenir? Et là, le sparadrap sur la bouche, on écoute, on dit rien. S'il nous dit quelque chose, surtout on ne se défend pas, oui, mais c'est parce que... Non, on écoute, on écoute, on écoute la profondeur de ce besoin. Quand on voit, on évalue, est-ce que je pourrais lui donner ce besoin? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'en ai envie? On répond authentiquement. Et peut-être on peut dire, ben, si tu veux vraiment ça de moi, moi j'aurais besoin de ça. Est-ce que tu es OK pour me donner ça, pour que je t'aide à avoir ça? Et tu fais un deal encore gagnant-gagnant. Et donc, apprendre à écouter, c'est les dernières choses. Qu'est-ce que ce jeune homme apprécie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour lui? Qu'est-ce qui le passionne?
À quoi s'engage-t-il et sur quoi se concentre-t-il?